Bienvenue dans ce code blanc de 40 questions de code de la route. Je suis Sébastien et je suis super content de vous retrouver aujourd'hui. Bravo à vous surtout de prendre ce temps pour préparer votre code. On va tout faire pour que vous le réussissiez du premier coup. Alors, installez-vous confortablement, coupez vos notifications pour vous mettre en condition d'examen et concentrez-vous bien. Et avant de commencer, laissez-moi vous rappeler que si vous voulez préparer votre code de la route avec une méthode qui vous guide pas à pas, sans avoir à ouvrir un gros livre de code, je pense que notre formation vidéo Code accéléré va vous intéresser. Tous les cours sont en vidéo pour apprendre la théorie et vous avez accès à des codes blancs de 40 questions pour vous préparer à l'épreuve officielle. Et dès le début de la formation, on commence avec une vidéo d'environ 40 minutes qui résume toutes les notions essentielles du code. On vous explique aussi comment vous inscrire facilement à l'examen officiel. Si la formation vous intéresse, le lien vers la page de présentation est dans la description. Dès que c'est bon pour vous, on peut attaquer avec la première question. Cette balise indique un obstacle temporaire, réponse A, un obstacle permanent, réponse B. Ce type de balise indique la présence d'un obstacle temporaire. On les retrouve généralement à proximité des zones de travaux. Bonne réponse A. Question 2. Le camion tourne à gauche. Quel usager passe en premier? Le camion? Réponse A. La moto? Réponse B. La voiture? Réponse C. Dans cette situation, la voiture est située devant un stop. Elle doit donc céder le passage à gauche et à droite. Le camion devra céder le passage à la moto car il va devoir lui couper la route pour tourner. C'est donc la moto qui passe en premier. Bonne réponse B. Question 3. Je vais à Bordeaux. La signalisation m'autorise à aller sur la voie de droite. Oui, réponse A. Non, réponse B. Ma vitesse est limitée à 110 km/h, réponse C, 130 km/h, réponse D. La signalisation horizontale, c'est-à-dire les lignes au sol, m'autorise à aller sur la voie qui va à Bordeaux. En effet, cette ligne pointillée m'autorise à changer de voie. Je circule actuellement sur l'autoroute. Par défaut, la vitesse maximale autorisée sur ce type de route est de 130 km/h. Mais attention, ici il y a un panneau qui limite la vitesse à 110 km/h. Bonne réponse A et C. Question 4. Le risque de verglas est principalement présent dans les endroits humides, réponse A, en ville, réponse B. Le verglas se forme plus facilement dans les endroits humides comme les forêts, les vallées ou au niveau des ponts. Bonne réponse A. Question 5. À la prochaine intersection, je serai prioritaire, réponse A. Je devrais céder le passage, réponse B. Le panneau m'indique que la prochaine intersection est un carrefour à sens giratoire.
Je devrais céder le passage aux usagers déjà présents dans le carrefour. Bonne réponse B. Question 6. Les cyclistes peuvent circuler sur cette voie de bus. Oui, réponse A. Non, réponse B. Ici, le marquage au sol sur la voie de bus indique que les cyclistes sont effectivement autorisés à emprunter cette voie. Bonne réponse A. Question 7. À ce carrefour à sens giratoire, cet usager est prioritaire. Réponse A. Doit me céder le passage. Réponse B. À un carrefour à sens giratoire, c'est le véhicule qui est dans l'anneau qui est prioritaire. Comme je suis actuellement dans le giratoire, cet usager doit me céder le passage. Bonne réponse B. Question 8. Ce voyant vient de s'allumer sur mon tableau de bord. Il m'indique un niveau faible de carburant. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je dois m'arrêter dès que possible. Oui, réponse C. Non, réponse D. Ce voyant rouge m'indique un manque de pression d'huile moteur. Dès que ce voyant s'allume, je dois m'arrêter dès que possible car il y a un risque de casse moteur. Il ne faut pas le confondre avec ce voyant qui lui indique effectivement un niveau faible en carburant. Bonne réponse B et C. Question 9. La vitesse est limitée à 50 km/h, réponse A, 70 km/h, réponse B, 80 km/h, réponse C. On vient de voir passer un panneau mettant fin à la limitation de 70 km/h. La vitesse est maintenant limitée par la limitation par défaut de ce type de route. Je roule actuellement sur une route hors agglomération, à double sens de circulation et sans séparateur central. La vitesse est donc limitée à 80 km/h. Bonne réponse C. Question 10. Je possède uniquement l'assurance à responsabilité civile. Je suis responsable d'un accident avec un autre véhicule. Mon assurance prendra en charge les dégâts matériels pour l'autre véhicule accidenté. Oui, réponse A. Non, réponse B. Mon véhicule. Oui, réponse C. Non, réponse D. Lorsque je suis assuré uniquement avec la responsabilité civile, souvent appelée au tiers, seuls les dommages causés au tiers sont remboursés. Cela inclut tous les dommages matériels et corporels. Les dégâts sur mon véhicule ne seront pas pris en charge car je suis responsable de l'accident. Bonne réponse A et D. Question 11. Dans cette situation, j'utilise les feux de brouillard avant, réponse A, les feux de brouillard arrière, réponse B, les feux de route, réponse C, les feux de croisement, réponse D.
Je circule de nuit en agglomération éclairée. J'utilise les feux de croisement. Ici, il n'y a pas de brouillard, je n'allume donc pas mes feux de brouillard. Notez que la nuit, en agglomération éclairée, il est aussi possible d'utiliser ces feux de position. Bonne réponse D. Question 12. Dans cette situation, je vais entrer sur une autoroute, réponse A, une route à accès réglementé, réponse B. Je pourrais y croiser des cyclistes. Oui, réponse C. Non, réponse D. La signalisation m'annonce que je vais entrer sur une route à accès réglementé. Ce type de voie n'est autorisé qu'à certaines catégories de véhicules. Les cyclistes y sont interdits. Bonne réponse B et D. Question 13. Je viens de perdre un point sur mon permis. Si je ne commets pas d'autres infractions, je le récupérerai dans 2 mois, réponse A, 6 mois, réponse B, 1 an, réponse C, 2 ans, réponse D. Un point perdu se récupère 6 mois après l'infraction si aucune autre infraction n'est commise durant ce temps. Bonne réponse B. Question 14. Dans cette situation, la signalisation autorise le dépassement. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je dépasse. Oui, réponse C. Non, réponse D. La ligne blanche discontinue au sol autorise le dépassement. Mais là, un autre véhicule est déjà en train de me dépasser. Je reste donc derrière le véhicule qui me précède et j'attends de pouvoir dépasser en toute sécurité. Bonne réponse A et D. Question 15. Je cède le passage à ce piéton. Oui, réponse A. Non, réponse B. Ce piéton souhaite traverser la rue à un passage piéton sans feu. Dans cette situation, un piéton est prioritaire. Je lui cède le passage. Bonne réponse A. Question 16. Mon enfant de 8 ans peut s'installer à l'avant. Oui, réponse A. Non, réponse B. Un enfant de moins de 10 ans doit être installé à l'arrière du véhicule. Bonne réponse B. Question 17. Un niveau de stress élevé augmente le risque d'accident. Oui, réponse A. Non, réponse B. Le stress augmente le risque d'accident car il altère le comportement du conducteur. Bonne réponse A. Question 18. L'AFU permet d'éviter le blocage des roues. Réponse A. De corriger la trajectoire en virage. Réponse B. D'augmenter la puissance de freinage. Réponse C.
L'AFU, pour assistance au freinage d'urgence, est un dispositif de sécurité automatique. Son rôle est de détecter un freinage d'urgence et d'amplifier ainsi le freinage à son maximum. Bonne réponse C. Question 19. Je vends un véhicule de plus de 4 ans. Le contrôle technique doit dater de moins de 3 mois, réponse A, 6 mois, réponse B, doit être réalisé par l'acheteur, réponse C, le vendeur, réponse D. En cas de vente d'un véhicule de plus de 4 ans, le dernier contrôle technique doit dater de moins de 6 mois. C'est le vendeur qui doit s'occuper de la réalisation du contrôle technique. Bonne réponse B et D. Question 20. Mes clignotants clignotent anormalement rapidement. Cela signifie que les feux de détresse sont activés. Réponse A. Qu'une ampoule est grillée. Réponse B. Que la batterie est faible. Réponse C. Qu'un pneu est sous-gonflé. Réponse D. Lorsque les clignotants se mettent à clignoter anormalement vite, cela signale qu'une des ampoules des clignotants est grillée. Bonne réponse B. Question 21. Il est conseillé de faire monter et descendre les enfants de la voiture. Côté trottoir, réponse A. Côté route, réponse B. Peu importe le côté, réponse C. Par mesure de sécurité, il est conseillé de toujours faire monter et descendre les enfants côté trottoir. Bonne réponse A. Question 22. Je suis le premier témoin d'un accident. Je dois protéger la zone de l'accident. Réponse A. Donner à boire aux victimes. Réponse B. Alerter les secours. Réponse C. Essayer de relever les victimes. Réponse D. Si je viens d'être témoin d'un accident, je dois protéger la zone de l'accident en installant le triangle de présignalisation par exemple et alerter les secours. Je ne dois pas donner à boire aux victimes et je ne dois surtout pas les déplacer. Le déplacement d'une victime ne doit être envisagé que si elle ne peut pas se soustraire d'elle-même d'un danger réel, immédiat et non contrôlable. Bonne réponse A et C. Question 23. Je circule en agglomération. Pour dépasser ce piéton, je dois laisser un intervalle latéral de sécurité d'au minimum 0 m, réponse A, 0,5 m, réponse B, 1 m, réponse C, 1,5 m, réponse D. Pour dépasser un piéton en agglomération, je dois laisser un intervalle latéral de sécurité d'au moins 1 mètre. Dans cette situation, je serre à droite pour pouvoir dépasser en toute sécurité. Bonne réponse C. Question 24. Je viens d'obtenir mon permis de conduire. Je dispose d'un capital initial de 3 points, réponse A, 4 points, réponse B, 6 points, réponse C, 12 points, réponse D.
Lorsque l'on obtient son permis de conduire, celui-ci est crédité de 6 points. Bonne réponse C. Question 25. Pour un conducteur expérimenté, il est interdit de conduire à partir de 0,25 g d'alcool par litre de sang, réponse A. 0,50 g d'alcool par litre de sang, réponse B. 0,80 g d'alcool par litre de sang, réponse C. Pour un conducteur expérimenté, il est interdit de conduire à partir de 0,50 g d'alcool par litre de sang. Bonne réponse B. Question 26. Avec un rapport de vitesse O, je possède une faible allure, réponse A, une vive allure, réponse B, une puissance d'accélération réduite, réponse C, une puissance d'accélération élevée, réponse D. Avec un rapport de vitesse haut, je possède une vive allure mais une puissance réduite. Par exemple, sur autoroute à 130 km/h en 5e, donc un rapport de vitesse haut, je circule à vive allure mais ma puissance d'accélération est réduite. Bonne réponse B et C. Question 27. Avant un long trajet en voiture électrique, je vérifie l'état de charge des batteries. Oui, réponse A. Non, réponse B. Avant d'effectuer un long trajet en voiture électrique, il est important de contrôler la charge des batteries. Bonne réponse A. Question 28. Lors d'un accident, un camion qui possède cette plaque est susceptible de s'enflammer, réponse A, d'exploser, réponse B. Je dois signaler cette information au secours. Oui, réponse C. Non, réponse D. Cette plaque indique que le véhicule transporte des liquides inflammables. En cas d'accident, il est important d'indiquer au secours la présence de cette plaque. Bonne réponse A et C. Question 29. Je conduis depuis 2 heures consécutives. Je fais une pause. Dès que possible, réponse A. Quand je me sentirai fatigué, réponse B. Pour prévenir le risque de somnolence et la baisse de vigilance, je dois faire, au minimum, une pause d'un quart d'heure toutes les 2 heures. Puisque je roule depuis 2 heures, je fais une pause dès que possible. Bonne réponse A. Question 30. Dans cette situation, ces enfants créent une zone d'incertitude. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je mets le pied devant le frein. Oui, réponse C. Non, réponse D. Les cyclistes sont des usagers vulnérables car ils n'ont aucune protection en cas de choc. Leur comportement peut être imprévisible, ce qui crée une zone d'incertitude autour d'eux. Je dois donc rester particulièrement vigilant
et gardez le pied devant le frein pour pouvoir réagir rapidement. Bonne réponse A et C. Question 31. Chez un conducteur en pleine possession de ses capacités, le temps de réaction moyen est d'environ 1 seconde. Oui, réponse A. Non, réponse B. Le temps de réaction est en moyenne 1 seconde lorsque nous conduisons. Bonne réponse A. Question 32. Un parking relais est un parking prévu pour le covoiturage, réponse A. Faire une course de moins de 30 minutes, réponse B. Favoriser l'usage des transports en commun, réponse C. Stationner uniquement les véhicules électriques, réponse D. Un parking relais permet de stationner son véhicule à proximité des transports en commun afin d'en faciliter leur utilisation. Bonne réponse C. Question 33. Un volant peut généralement être réglé en profondeur? Oui, réponse A. Non, réponse B. En hauteur? Oui, réponse C. Non, réponse D. Afin que le conducteur soit bien installé, le volant peut généralement être réglé en hauteur et en profondeur. Bonne réponse A et C. Question 34. Le système Stop and Start sert à détecter la perte de stabilité du véhicule. Réponse A. Empêcher le blocage des roues lors du freinage. Réponse B. Couper automatiquement le moteur à l'arrêt. Réponse C. Le système Stop and Start sert à couper automatiquement le moteur à l'arrêt, ce qui permet de réduire le bruit et la pollution. Bonne réponse C. Question 35. Je m'installe au poste de conduite. Je procède au réglage des équipements dans l'ordre suivant. Ceinture, siège, rétroviseur, dossier. Réponse A. Dossier, rétroviseur, ceinture, siège. Réponse B. Rétroviseur, siège, dossier, ceinture. Réponse C. Siège, dossier, rétroviseur, ceinture. Réponse D. Le réglage des différents équipements s'effectue dans l'ordre suivant. Siège, dossier, volant, rétroviseur, puis ceinture de sécurité. Bonne réponse D. Question 36. La limite à ne pas dépasser pour le bruit de mon véhicule est de 54 décibels, réponse A, 74 décibels, réponse B, 94 décibels, réponse C, 114 décibels, réponse D. Pour être en conformité avec la réglementation, la limite à ne pas dépasser pour le bruit de mon véhicule est de 74 décibels. Bonne réponse B. Question 37. La distance d'arrêt inclut
la distance parcourue durant le temps de réaction. Oui, réponse A. Non, réponse B. La distance de freinage. Oui, réponse C. Non, réponse D. La distance d'arrêt, c'est la distance parcourue durant le temps de réaction plus la distance de freinage. Bonne réponse A et C. Question 38. Je circule à 130 km/h. Ma distance de sécurité avec le véhicule qui me précède est suffisante. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je ralentis. Oui, réponse C. Non, réponse D. Circulant à 130 km/h, je dois laisser une distance de sécurité avec le véhicule qui me précède d'au moins 2 bandes d'arrêt d'urgence. Ici, ma distance de sécurité est suffisante. Dans cette situation, je n'ai pas besoin de ralentir. Bonne réponse A et D. Question 39. À la sortie d'un tunnel, l'éblouissement perturbe ma vision pendant environ 1 seconde, réponse A, 5 secondes, réponse B. L'éblouissement, à la sortie d'un tunnel, est un phénomène dangereux car il perturbe la vision pendant environ 5 secondes. Bonne réponse B. Et la 40e question. Un verre d'alcool servi dans un bar correspond à une alcoolémie d'environ 0,1 g par litre de sang, réponse A, 0,25 g par litre de sang, réponse B, 0,5 g par litre de sang, réponse C. Dans un bar, tous les verres contiennent la même quantité d'alcool pur. Un verre correspond à une alcoolémie d'environ 0,25 g par litre de sang. Bonne réponse B. Merci d'avoir fait ce code blanc avec moi, j'espère qu'il vous a permis de progresser. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like pour nous soutenir et à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et pour rappel, le lien vers notre formation Code accéléré est en description. Je vous souhaite une bonne réussite pour votre code et je vous dis à la prochaine. Bye!